Bienvenue à ce nouveau numéro du magazine Repère et merci de nous retrouver sur Digital Congo Télévision. Nous sommes le lundi 8 janvier 2007. Cela fait exactement 11 ans depuis que le drame du marché Tipka s'est produit. Drôle de coïncidence, ce jour-là, c'était également un lundi. Mais d'abord, signalons que les accidents d'avion sont très fréquents en République démocratique du Congo et concernent particulièrement les avions de fabrication russe, notamment des Antonov. Le plus meurtrier, c'est celui qui s'est produit le 8 janvier 1996. Un aéronef piloté par 3 Russes a terminé sa course dans le marché Tipka. L'équipe du magazine Repère a réalisé un reportage avec les images inédites que je vous prie de suivre. Mais cœur sensible, je vous prie de vous abstenir. Il y a 11 ans, ce terrain était un marché. Le marché Tipka, situé dans la commune de Kinshasa. Un marché qui était compris entre l'avenue Funa, Kassavubu, Dima et l'aérodrome de Ndolo. Ce marché était considéré comme celui des grossistes, accueillait tout le monde, des revendeurs, acheteurs, ouvriers, passants. Le 8 janvier 1996, un événement malheureux va bouleverser l'avenir du marché Tipka et de ceux qui étaient présents ce jour en ces lieux. C'était un lundi vers 12 h, heure de pointe. Un aéronef immatriculé 26-222 de marque Antonov, affrété par le feu général Nzimbi et M. Barry, tous de la société African Air, une société fictive, rate son décollage suite à la surcharge. Il a craché sur le marché Tipka, plein à craquer. Dans sa course folle, il a rasé les étalages et les marchandises, déchiqueté vendeuses et vendeurs, clients et passants. Une véritable boucherie humaine dont les bilans n'a pas d'égal dans l'histoire de l'aviation civile au Congo, en Afrique et dans le monde. Plus de 1000 personnes ont péri ces jours-là. À cette époque, le ministre des Transports, en la personne de M. Alexis Tambwe Mwamba, prend des mesures conservatoires, notamment la fermeture de l'aéroport et du marché, la création de la Commission nationale de contrôle des aéronefs. Le ministre promet même des indemnités pour les victimes. L'indemnisation des victimes devrait être assurée par le ou les propriétaires, pris individuellement ou pris solidairement. Et il appartiendra à l'État, et là il engage sa responsabilité politique, de s'assurer que les victimes sont effectivement indemnisées par le propriétaire ou les propriétaires. Le Premier ministre et le gouvernement, de manière unanime, sont déterminés sur cette question. Bien sûr, il n'y a rien qui puisse remplacer un mort, mais les familles devront être indemnisées, et elles le seront. S'agissant de la Commission nationale de contrôle des aéronefs, cette structure va faire des descentes sur les différents aéroports dont l'objectif de voir quelle compagnie était fiable. Cette structure aura désormais à l'œil les compagnies exerçant en République démocratique du Congo. Après ce crash, le Conseil supérieur de l'aviation civile va également se réunir pour statuer, une réunion à laquelle ont pris part les experts français. Pour la circonstance, le Conseil supérieur de l'aviation civile a travaillé conjointement avec le Conseil national. 11 ans après ce drame, aucune trace n'indique qu'à cet endroit, il y a eu autrefois un marché qui approvisionnait les habitants de la commune de Kinshasa, si pas de toute la ville. Aujourd'hui, ce lieu est un dépotoir d'immondices, un champ de cultivateurs et un garage. Une nouvelle image que donne cet endroit qui abritait le marché Tipka. La question que nous pouvons nous poser 11 ans après ce drame, c'est celle de savoir que deviennent les victimes. Les survivants, les parents des victimes continuent à réclamer à l'État congolais les dommages à intérêt dont la hauteur n'a jamais été révélée.
L'équipe du magazine Repère a eu à rencontrer certains d'entre eux regroupés au sein de l'association des victimes du marché du type K, dont la présidente est Madame Élisée Bungumba, qui est victime, et elle a bien voulu répondre à nos questions. Marché type K. Ezaka wenze o ezali kolekisa ba mama na batata ba mama veve ba papa veve biso na bana na biso nde sika tozali kolia wenze na biso ndenge ezalaki ezali kobanda ba 5h du matin po bato ya misika ezali lokwa marché moko de gros bato ya misika bakoya kingasani kimbanteke bato ya bamonga fula bakoya basombi bakoki kotia na ba petit marché ozomona biso ezali lokwa marché moko de gros accident oyo esalema vraiment na pasi na motema avion elongo a parti à aéroport kuna eya ko ravager bato nyonso bazalaki ya ko dépiécer ba mesa bato kokufa nga moko na telemia na kufela pe ya na ngai ya mwasi ya Jordan grande sœur na ngai ne na biso ye pe akufa awa na kati ya sibita normalement eza avion elekaka bato pe bazali koyebisa bino place bino botekaka wa bokebaka na baavion wana toza komona kaka ke bato balobaka me mokolo yango tovivre yango mpenza ke ya solo bato bazali komona bazali na bavision me lokola biso tozali komona kaka ke totekaka toteka avion wana ezali kosala wana eza kobimisa milinga eloko ya koboma bato parce que batia conteneur mibale place wana le baconteneur babanda kotia na baba mpona koteka bango bakima sikoyo baconteneur wana mpo bango bapilote bakufa te bapréféré baya koboma biso epai boye na wenze bato bakufa ebele na mikanda bakoma 900 me na biso nde tosala enregistrement ezala croix rouge ezala bango bato ya marché a bayebi eza 1400 et quelques personnes oyo bakufa ti lelo mpe bakufaka kaka ti lelo mpo suivi ezalaka te ti lelo mpe bakufaka kaka oyo na bato baye bakufa na bamaser bakufa wana basango na bana mike oyo bazalaki na ata nao baza na libumu dès le début le accident esalemi daye mingi bakunda bango bayebana te mpo basu bakatanaka ndambu mpe lokolanga mpe grande sœur akufaka mingi mpenza le makambo yango elekanaki le bazoya kozwa bango na bakamion wana mususu na mona ite mele to bandi kolandela to banda tokenda sikoyo soki tokomi le 8 janvier tokenda place bakunda bango na nzele tokei tosali priere na lingomba baningo totikala na bango croix rouge azali kosala aye asali biso enregistrement ya bato omona bazali koya kotika le msusu 5 kilo ya sucre le msusu ndambo ya loso le msusu sikoyo tomona kata service moko elandelaka biso te po basi bakati likambo wana meme na leta tosambi tolobi likambo nyonso esili ti na cour suprême basilisi batie balobi ke bato bafuta biso ota bapesi biso na bamoto ya kofuta toyokaka ta sango nango te motema pasi mboka yango ya biso tocomprendre te tokokende epai ya nani tokobandela epai ya nani. De retour sur ces plateaux, nous allons à présent nous pencher sur l'aérodrome d'Indolo. Ainsi donc, je vous prie de suivre cet élément. D'une longueur de 1400 mètres, l'aérodrome d'Indolo est situé dans la commune de Barumbu. C'est le 8 juillet 2004 que l'aérodrome d'Indolo a été réouvert au trafic après 8 ans de fermeture consécutive à un crash qui a fait en 1996 plus de 1000 morts. Selon l'ancien ministre des Transports et de la Communication, Joseph Olengankoy, qui avait décidé de la réouverture de l'aérodrome, c'était une façon de décongestionner l'aéroport d'Ndjili, dont la piste était saturée. L'aérodrome d'Indolo a une importance significative de par son emplacement qui est au centre et de ces faits joue un rôle important. Cet aérodrome a eu à accueillir les troupes de l'effort mandatées par l'ONU. C'est ici que flottait le drapeau de l'effort. L'aérodrome d'Indolo, comme la plupart de nos aéroports, subissent le poids de l'âge, à telle enseigne que les infrastructures ne répondent plus aux exigences modernes de l'aviation civile internationale. Ce n'est pas tout. L'équipe du magazine Repère a eu également à s'entretenir avec M. Bob Kaoumb. Il est aviateur, vice-président honoraire du comité professionnel de transporteurs aériens et également un membre de la Commission nationale des contrôles des aéronefs. Quelques minutes après le crash, il était sur les lieux du drame. Il est parmi les premières personnes qui ont organisé les premiers secours. Je vous retrouve tout de suite après cet entretien.
Avant de répondre à votre question, j'ai l'obligation de compatir avec les familles des victimes pour avoir vécu en même temps que les événements. Je suis convaincu que le pouvoir public n'a jamais perdu cela de vue. Il y a quelque chose qui va se faire et qui se fera dans leur intérêt. Quelles sont les causes lointaines et immédiates de cette catastrophe? Les causes lointaines, il s'agit d'une mauvaise exploitation de la machine. Cause immédiate, le commun de mortels pensait que cet aéronef a décollé d'Indolo et il est allé tomber dans le marché. Tel n'est pas le cas. L'avion s'est engagé dans la course au décollage. Il y a une procédure à cela. Durant les échanges entre membres d'équipage, selon les normes techniques aéronautiques, il y a certains paramètres qu'on contrôle dans cette phase. Une fois que ces paramètres sont dans les normes, on continue le décollage. Mais il se fait que dans les contrôles de ces paramètres, il y a une vitesse critique qu'on devait atteindre pour continuer le décollage. Tel n'était pas le cas, on a dû avorter le décollage. Après avoir avorté le décollage, le système hydraulique qui commande en même temps les systèmes de freinage n'a plus obéi. C'est ainsi que par effet d'inertie, cet aéronef a terminé sa course dans le marché, ramassant tout ce qu'il a trouvé devant lui. Au fait, Ndolo n'est pas le seul aéroport se trouvant au centre de la ville. Il y a tant d'autres à travers la République, au plan national comme au plan international. Aux États-Unis, vous trouvez des aéroports en plein centre. En Europe, mêmement. Donc, Ndolo n'est pas le seul cas de se retrouver, d'être installé en plein centre de ville. Du point de vue norme, c'est quand on installe une piste, on doit tenir compte des obstacles aux alentours. Mais quand on a construit Ndolo, il n'y avait pas d'obstacles érigés. Certains obstacles ont peut-être trouvé Ndolo. Mais Ndolo, quand il a été construit, il n'y avait pas d'obstacles majeurs aux alentours. Donc, il ne se pose pas tellement un problème de ce côté-là. En fait, c'était un choc collectif. C'est-à-dire, tout le monde a perdu les pédales. Des officiels, des non-officiels. Tout le monde a perdu les pédales. On était choqués. Ce qui fait que on avait du mal à se ressaisir. Il fallait un petit temps de reprise pour se ressaisir. C'est ainsi que, avec les équipes qui étaient sur place, on a essayé de faire une synergie pour organiser les secours, les premiers secours. On a même recouru, non seulement nous sommes même recouru aux pousses. Nous avons réquisitionné des combis pour évacuer les blessés. Nous avons même tenté à réanimer certains blessés. On a évacué une partie des cadavres, ainsi de suite. Donc bon, ça c'est de l'inédit, mais les images sont là pour vous les prouver. Et nous avons été acteurs. Au fait, le ministre Olengankoy n'a pas, de son propre chef, décidé l'ouverture de cet aéroport. Après les mesures conservatoires prises par le gouvernement de l'époque, des mesures qui valaient la peine, on s'était rendu compte qu'il n'existe aucun site aéroportuaire pouvant compléter Djily en matière de diversion,
parce qu'Ndolo a souvent servi à cela. C'est ainsi que, parallèlement à la commission nationale d'enquête dont j'ai fait, la commission nationale de contrôle des aéronefs dont j'ai fait partie, au même moment, il y avait les conseils supérieurs de l'aviation civile qui siégeaient. Et nous avons travaillé conjointement. Les conseils supérieurs avaient sorti des résolutions. Dans ces résolutions, on avait décidé l'ouverture immédiate de l'aéroport d'Ndolo, mais avec certaines précautions. On avait limité les poids. À ces précautions classiques, nous avions même pensé à l'érection des barrières de sécurité sur Bokassa et sur Funa. Bon, M. Olengankoy a autorisé l'ouverture. Bon, on a pensé qu'on allait peut-être ériger des barrières de sécurité. Bon, Pasteur Etienne, ça c'est du passé. Mais pour répondre à votre question, il ne l'a pas fait de son propre chef. M. Olengankoy n'a fait qu'appliquer les résolutions du Conseil supérieur de l'aviation civile. Les mesures avaient été prises, notamment l'institution de cette commission nationale des contrôles aéronefs dont j'ai fait partie. Et le fait d'avoir cloué tous les avions passagers et cargo au sol pour un contrôle approfondi. Et cela a été fait. À la suite de ces contrôles, tous les résultats de contrôle ont été consignés dans un document. Nous avons coulé cela sous forme de recommandations à l'intention de l'organe qui s'occupe de la gestion des aéronefs et à l'intention des autres services. Quitte à savoir est-ce qu'on a exploité le maximum, est-ce que ça a été classé, lettre morte, point d'interrogation. Il y a eu des événements qui se sont succédés après. Il y a eu des changements de régime, il y a eu l'éclatement du pays. L'Est à un certain moment n'était pas contrôlé par les pouvoirs centrales. Ce qui fait qu'il y a des aéronefs qui rentraient sur le territoire sans être contrôlés. Mais il y a un effort qui est en train de se faire dans ce sens-là. Les choses redeviennent déjà dans l'ordre. On est en train de faire des efforts pour essayer d'améliorer, d'harmoniser. Mais il y a toujours cette contrainte logistique, parce qu'il faut le reconnaître, jusque-là, nous ne disposons pas d'une logistique conséquente. Donc avec ces grands départs, parce que là, les chronos sont remis à zéro, et nous devons tout démarrer dans tout le domaine. Non seulement dans le domaine politique, mais aussi dans le domaine technologique. Et sans oublier la recherche. Les noms l'indiquent, qu'un accident, c'est quelque chose qui ne s'avertit pas. Mais c'est dû des fois à une certaine complaisance, à certains cas de complaisance. Mais ce n'est pas généralisé. Et aussi l'aspect logistique, c'est-à-dire les gens, vous savez, quand on a des problèmes de finances, je suis exploitant, bon, il faut dépenser telle somme d'argent pour l'entretien. Vous voyez, ça, il y a des petites contraintes comme ça. L'Union européenne a institué une liste noire par rapport à laquelle je m'insurge. Je proteste énergiquement contre ces concepts de liste noire. Moi, au contraire, et ça n'engage que moi, je peux suggérer plutôt une liste bleue. En d'autres termes, je m'explique, un label de qualité. Vous savez quoi dire? Dans une classe, un élève qui se comporte bien est mieux classé. Un élève qui met de l'ordre, qui range bien ses papiers, ses notes, qui se comporte bien, ben il est classé. Et c'est ces concepts que nous devons avoir dans ces domaines-là. Vous me dites seul Ewabora. Tout à fait, parce que c'est peut-être le meilleur élève. Et que tout le monde emboîte Ewabora. Je ne fais pas de la publicité d'Ewabora. Tout à fait. Tout à fait. Au fait que le problème en matière de flotte russe, que j'ai toujours qualifié de paradoxe russe,
d'une manière générale, ces avions, comment les a-t-on obtenus d'abord? C'est des avions qui ont appartenu au bloc russe, URSS. Ils vivaient en autarcie. C'est après la glasnost perestroïka que ce bloc s'est ouvert quand il a éclaté au monde. Par ricochet, sa technologie a transpiré. Quelques bribes de sa technologie a transpiré. Et c'est à peine que les gens s'imprègnent de cette technologie. Le matériel provenant de la flotte russe s'était avéré un matériel moins onéreux, dont l'entretien coûte moins cher, rentable. Et la plupart d'entre eux, c'était des avions tout à fait récents. Quel était le problème? Comme je l'ai dit tantôt, un problème d'exploitation. Quand ils sont venus, parce que du fait qu'ils étaient en régime autarcique, les cockpits étaient en russe, tous les manuels en russe, inaccessibles à un non-russe. Il n'y avait que les équipes, quand on les réceptionnait, ils venaient avec leur documentation. Même l'équipe des réceptions commuées à cet effet avait du mal à décrypter, à déchiffrer. Il nous a fallu beaucoup d'efforts pour pouvoir pénétrer, déchiffrer et se familiariser avec l'écriture russe. Ce n'est qu'après qu'il y a eu traduction de la documentation. Entre-temps, il y a eu la catastrophe, il y a eu beaucoup d'incidents dus à une mauvaise exploitation. Donc on a un équipement dont la notice d'emploi n'est pas assez claire. On a du mal à... Voilà, ça c'est l'une des causes. L'autre cause, c'est peut-être les moyens de contrôle dont nous disposons qui ne sont pas conséquents, eu égard au fait qu'on est sous-équipé. Mais bientôt là, les choses vont changer. Je crois que nous allons prendre des précautions pour être assez pointilleux et améliorer les choses. Au fait, d'une manière générale, en matière d'incidents, accidents, catastrophes aériennes, le facteur humain intervient dans la proportion de 60 à 90%. Le facteur humain. Donc dans la plupart des cas, c'est les erreurs de pilotage. Et ça, c'est vrai. Quand il y a incident, accident, catastrophe aérienne, c'est des désordres. La cause peut être due au facteur humain. Mauvaise manipulation de l'équipement. La deuxième cause, c'est l'équipement lui-même, l'engin, une cause technique. Que faut-il faire dans le cadre de la prévention d'incidents, accidents et catastrophes aériennes? Il y a deux choses fondamentales. La première, c'est ainsi que pour prévenir les incidents, accidents et catastrophes, il y a deux choses. Du point de vue facteur humain, nous devons insister sur un élément très important, le maintien des compétences du personnel. C'est la raison d'être des centres de formation, des écoles de pilotage, des centres de recyclage que nous animons. En ce qui concerne le facteur machine, pour que la machine reste fiable, une meilleure gestion de la maintenance. Vous savez quoi dire? Le respect des règles du constructeur, des recommandations du constructeur, les visites périodiques, les entretiens, ainsi de suite. Voilà. Aujourd'hui, le marché type K n'existe plus. C'est plutôt un champ de cultivateurs et on y retrouve plusieurs variétés de légumes qui approvisionnent une grande partie de la population. Comment ces cultivateurs se sont retrouvés sur ce terrain? C'est la question que nous avons posée à M. Elombe que nous avons rencontré sur place. Comment on a papa Elombe? Tobandi bilangawa à partir ya avion ekoyaka na le 8 janvier. Après le 8 janvier, awe komaki jamba. Eloko moko ezalaki awa te. Matiti, bafragere, bato ndenge na ndenge, kobomba biloko, kokata baseni, ya basi, ya batu, kopoma mobulu.
Mais na tali bona esiko ekuko vanda boite mutu nyonso akokipe awa te lokola ngai na ye mosala bilanga namonaki na yango ke pa moye evanda ndenge boye nabandi kosokola yango te juske nakei kokóma kuna mpo na kosokola yango. Ntango naye kosokola yango namoni ke bafoisier babandi kokima bato maboma mpe babandi kokima ekomi kitoko mingi. Nazalaka na mai mpasi mpo na kotia nakei na regi des eaux nabondeli ye basali ngai dossier nafuti mpe bambongo nasali naluki biloko ya bisaleli moto apesa ngai bisaleli te nadebulie na bisaleli ya ngai moko suka na yango naye kotala nakosala nini mabele ezali monene ndenge boye matiti mpe eleki ngai mingi naluki moninga moko aye ntango aye napesi ye mpe ndambo yo mpe kontinue awa sikoyo moyibi na boboteli bato miloko na bobeteli bato na bato tubuma ekimaka parce que mutu moko te ayebaka te awa evanda ngambu na ngambu bamonana te jamba na jamba bakoleka kaka na nzela monene awa jamba mutu akota te mutu akoleka awa na butu te kina sika awa esika eye kokóma polele eye komona ke eye kovanda tobandi bandunda na biso kosala na bandunda wana ezali boye ezali koteka bipai mingi kokanisa kaka te wenja asumba jigida to ya ngambela to matete to njiri te mosusu eyaka awa na patron moko nkombo na ye Saidi amema mpe bandunda awa amema yango ti na putu ezali tekuteku ngai pina matembele biloko nyonso amemaka yango ezali mpe kokenda ye mpe kosombela biso na yango namoni ke ezali lisalisi nzambe apesi ngai ntango nyonso nazali awa mpo na kosalisa bapeple me mpo na kozwa ke basalisa ngai na bisaleli bakisi ya kotia na ndunda banyama balia te bikola malamu mutu moko asalisi ngai soki na environnement azali te kaka na bolingo na ngai moko oyo nasalaka kaka na bolingo na ngai moko nde nabateli kimia ya esika oyo ke mobulu ezali lisusu te na yango ndenge bisaleli ya ngai ndenge nasalaka awa mpo na avion nakoki kobanga te parce que avion ezalaki liboso ntango esali accident oyo accident ewutaki sikawa na avion ekomi na sasi niki ngo akola batiaka bamotuka ekomi kodekole kote moko kodescendre mpe kote moko kote na tibika awa ekitaka lisusu te me danger moke mpo na moto atia eloko lokola lopango mpo na mopepe bango bakopusa mpo adekole ezali danger na bapoussière. Ce numéro du magazine Repère a eu certainement à vous faire revivre ce qui s'est exactement produit le 8 janvier 1996. En gros, sachez que la catastrophe aérienne survenue au marché Tipka est une calamité publique de haute portée sociale dont les graves conséquences ont engendré orphelins, veuves, veufs, infirmes à vie, victimes, rescapés encore malades jusqu'à ces jours. Voilà ce que vous pouvez retenir en gros sur cette date du 8 janvier 1996. C'est déjà la fin de ce magazine. Tout le plaisir était pour moi de vous le présenter. Au revoir et à très bientôt sur Digital Congo Télévision. Gardez toujours à l'esprit vos repères.